En 2013, j'ai la chance de rencontrer Reine-Marie Paris de la Chapelle, petite nièce de Camille, auteure de son catalogue raisonné et de plusieurs ouvrages. Nous nous lions d'amitié, et commence alors pour moi un voyage intérieur au plus près de ses œuvres, dans une intimité nouvelle. À partir de 2016, je me sens prête à affronter son regard et surtout à le retransmettre. Commence alors à l'atelier cette conversation à trois, entre la terre, quelques photographies, dessins ou sculptures de l'époque la représentant, et moi, le filtre, la main qui crée l'interface. Ma première Camille appelle le bronze à grands cris. Il se rapproche de la vibration de l'argile crue, de cette nuance entre le vert de gris froid et l'ocre chaud. La deuxième flirte avec un certain réalisme extérieur en s'autorisant une mise en palette charnelle. Une résine peinte aux pigments de couleur. Elle annonce la suivante. La troisième, qui est peut-être proustienne, la pâte de verre, où l'on devinera plus qu'on ne verra la réalité extérieure, mais l'on passera au travers, où l'essentiel est invisible pour les yeux. La quatrième tente la dissociation. Une coiffe de cristal transparent, limpide, portée par le visage de bronze dense et opaque. C'est une percée dans le mystère Claudel. La cinquième est éclatée. La fragilité de la porcelaine pure. La coiffe se scinde en deux, comme écartelée, mais la plante est vivace. Elle garde ses couleurs. Une larme de cristal vient lézarder la joue. À la sixième, Camille se dédouble et vient à nous du bout de sa bottine à la boucle de cheveux. Hyperréalisme ? Aller jusqu'aux limites illusoires du réel qui nous amène face à nous-mêmes, dans notre vanité humaine. Elle, de cire, debout dans sa blouse d'atelier, modèle un Rodin factice et farouche. Il faut maintenant, à la septième, revenir au feu et à la terre dans une autre opposition. La lumière est donnée dans l'émail de la coiffure, dans les yeux clairs, tandis que la carnation est fumée, carbone. Sculpture de raku qui est passée 3 fois par le feu. La huitième garde l'essentiel, le masque, yeux, nez, bouche. Un autre raku, ivoire cette fois, craquelé comme l'esprit qui se lézarde, se fond peu à peu, porté par une géométrie de transparence. Camille tient malgré elle.